هذا شهر أمرنا الله تبارك وتعالى صومه إيمانا واحتسابا، ونتيجة إرسال الرسل، ونتيجة إنزال الكتب، ونتيجة وضع الشرائع إرسال الرسل حتى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وإنزال الكتب وإنزال القرآن الذي هو الفرقان المهيمن على جميع الكتب. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous disons une autre fois merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes aujourd'hui le 3e jour de Ramadan de l'an 2024. Allah. 4e jour. 4e jour. Tout à l'heure, donc ça va très vite. Hein? Ok, à l'heure. Alors, donc, nous avions déjà entamé la lecture de ce discours de Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu, discours qu'il a donné, Inch'Allah, à Kaduna. Kaduna, c'est au Nigeria. Et nous avons expliqué que Cheikh Ibrahim Niass, Dieu lui a donné quelques similitudes avec Cheikh Ahmad Tijani. Cheikh Ahmad Tijani a immigré de Fès et de l'Algérie à Fès, c'est au Maroc. Alors Cheikh Ibrahim Niass également, ceux qui ont été les premiers à avoir adopté son message, c'était les étrangers. Et nous disons dans nos propos que nul n'est prophète chez soi. Que nul n'est prophète chez soi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Finalement, cela se produit même pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa mission, si noble qu'elle est, ou bien qu'elle avait été, ce n'est pas à la Mecque que ça a pris de l'ampleur. C'est plutôt à Médine que ça a pris de l'ampleur. C'est après que les gourous de la Mecque ont embrassé l'islam. C'est la même chose chez Cheikh Ahmad Tijani. C'est la même chose, Inch'Allah, chez Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. Et cette lettre-là, ou bien ce discours, a une importance capitale. Nous avons dit que Baye Niass a commencé avec les choses les plus simples et petit à petit, les choses deviennent complexes jusqu'à ce que ça puisse s'installer dans le cœur. On a lu le premier paragraphe, nous allons lire, Inch'Allah, le deuxième paragraphe, c'est d'Arabie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. البهائم تكون الأصوات سواء عندها ليس عندها تمييز وبصر الإنسان كذلك يبصر هذا بياض وهذا قصر وهذه جماعة من الناس هذا حسن وهذا قبيح وهذا أحبه وهذا لا أحبه. بصر الإنسان فقط هو الذي يدرك هذا. وأكرم الإنسان لما كان في بطن أمه بدل دم الحيض لأمه بدله لبنا يعيش عليه ما دام في بطن أمه. الله يحفظه ينبته شيئا فشيئا حتى أخرجه إلى الدنيا. يخرجه إلى الدنيا ليس عنده شيء ولا وسيلة واحدة وهو يعلم أن الدنيا تحتاج لشيء لكنه لم يأتي بشيء. حتى أن الإنسان عندما يولد يمد يديه هكذا يرى أنه ليس عنده شيء. استقبله الله بلطفه وكرمه جعل له لبنا في ثدي أمه يرضع ما دام في زمن الرضاعة حتى يفطم ويستطيع العقل. وقبل الولادة الإنسان تكون كل أعضائه كاملة إلا الأسنان. الإنسان يولد ليس عنده سن لأن الله يعلم أن معاشه حينما يولد من ثدي أمه. ولو ولد ومعه سن لأضر ثدي أمه. وعندما يقوى شيئا فشيئا تخرج الأسنان شيئا فشيئا حتى يستكمل أسنانه قبل احتياجه إليها. هكذا كله من اتناء الله للإنسان.
أليس معتنيا به تبارك وتعالى والله ملك والملوك في الدنيا إذا كان عندهم عبيد أو خدم يقسمونهم إلى 3 أقسام قسم يعملون له لزيادة رزقهم وقسم يشتغلون بالطبخ وصنع الشراب والأكل وقسم يجالسونهم ويكرمونهم ويتضاحكون معهم والله تبارك وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Barakallah. On va s'arrêter ici. Alors donc, hier, on a commencé quelque chose de fort dont la continuité va se faire aujourd'hui. Alors, Cheikh Ibrahim Niass, pour continuer, il a dit Al-Bahahimu takunu al-aswatu sawa'un indaha. Il dit les animaux là, les sons sont pareils chez les animaux. Les animaux ne distinguent pas les sons, mais l'être humain distingue les sons. Il sait que ça c'est un son humain, ça c'est un son animal, ça c'est le son d'une chose. Mais l'animal, lui, c'est pas comme ça qu'il réagit. Tous les sons sont pareils chez lui. Alors, les animaux n'ont pas de distinction entre les sons. Alors, la vue de l'être humain aussi est semblable à cela. Est semblable à cette distinction qu'il a dit. Donc, il voit avec ses yeux. En même temps, il peut distinguer les couleurs avec ses yeux. Il sait que ça, c'est la blancheur. Ça, c'est quelque chose qui est court. Ça, c'est un groupe de personnes. Celui-là, il est beau. Celui-ci, il est vilain. Les yeux de l'être humain distinguent tout ça là. Il sait que ce que je vois là, je l'aime et ça là, je le déteste. Ce n'est que la vue de l'être humain seulement qui parvient à faire toute cette distinction. Ça veut dire que la vue seulement là, c'est un appareil mystérieux que Dieu t'a donné. Combien il t'a honoré quand il t'a donné cette vue là qui arrive à faire la distinction entre beaucoup de choses. Dieu ne s'est pas limité seulement à l'honneur de la vue. Mais Dieu l'a honoré depuis qu'il était dans le ventre de sa maman. Vous savez, le lait de la femme avec lequel il allait son enfant là, à l'origine c'est le sang que Dieu a transformé pour en faire du lait pour son enfant. Parce que Dieu sait que l'enfant qui va être dans ce ventre là aura besoin de ça. Dieu, dans le ventre de sa mère, il protège l'enfant. Donc il prend conscience petit à petit jusqu'à ce qu'il sorte du ventre de sa mère pour arriver dans le monde. Dieu le fait sortir dans ce monde-là alors qu'il ne possède rien, il n'a rien. Et il n'a aucun moyen quand il sort. Il sait très bien que dans ce monde-là, il aura besoin de beaucoup de choses. Mais cependant, il est né alors qu'il n'a rien. C'est ainsi que quand tout être humain naît, il ouvre sa main pour montrer qu'il n'a rien. Il ne possède rien en ce moment-là. Lui-même, il est conscient qu'il n'a rien. Dieu seulement l'a reçu dans sa douceur et dans son honneur. Dieu lui a permis de s'allaiter du lait de sa maman dès l'âge de son enfance pendant qu'il a besoin de cela.
Et quand il va être, Inch'Allah, sevré et qu'il pourra manger, Dieu, avant la naissance de chaque être humain, Dieu a fait en sorte que tous ses membres sont complets, sauf une seule chose, les dents. Les dents n'apparaissent pas. Les yeux sont là, la tête est là, la bouche est là, les mains sont là, les pieds sont là. Mais pendant qu'il est dans son enfance, la seule chose que Dieu lui retire, qu'il n'a pas encore, ce sont les dents. Quand il naît, il n'a pas de dents, il est édenté, parce que Dieu sait qu'en ce moment, il n'a pas besoin de sein. Tout ce qu'il mange là, c'est des liquides. Et on n'a pas besoin de manger des liquides. Il ne boit que le lait. Donc, comme il n'a pas besoin de dents, Dieu ne lui donne pas de dents d'abord, afin qu'il ne cause pas du tort à sa maman. Imagine qu'un enfant est né, il a tous ses dents. Il peut mordre. Et quand il va commencer à mordre les seins de la maman, ça va lui causer du tort. D'ailleurs, même quand les enfants commencent à grandir, ils commencent à mordre leur maman. Et c'est ainsi que les mamans même les suivent le plus rapidement possible. Donc Dieu, sachant que quand tu vas naître là, tu n'auras pas besoin de dents, il te donne tous tes membres complets, sauf les dents, afin que tu fasses les 2 ans en train de téter le lait de ta maman, ou quelques 1 an et quelques en train de téter le lait, avant que Dieu te donne les dents. Quand il commence à se fortifier, petit à petit, les dents apparaissent jusqu'à ce qu'il devienne un enfant fort, alors il commence à atteindre une certaine maturité. C'est ainsi que Dieu lui donne des dents petit à petit jusqu'à ce que tous ses dents soient complets, alors qu'il ne mange même pas encore. Il n'a même pas encore besoin de ça, mais Dieu lui donne les dents pour lui montrer que lui, Dieu là, c'est lui qui s'occupe de lui. Il te donne des choses que tu auras besoin alors que tu n'as pas encore besoin de ça. Il t'a donné des pieds alors que tu ne peux même pas marcher, mais tes pieds sont là parce qu'il sait que tu auras besoin de ça. Il t'a donné des mains alors que tu ne peux même pas saisir quelque chose, mais il te le donne parce qu'il sait que tu en auras besoin. C'est Dieu là, il veut seulement dire qu'il est digne d'avoir confiance en lui. Parce qu'il ne t'a pas oublié même quand tu n'avais rien. Il dit Wallahu malikun wal muluku fi dunya iza kana innahum abidun aw khadamun yuqassimunahum ila thalathati aqsamin. Il dit Dieu est un roi, mais il est différent des rois du monde. Les rois du monde là, quand ils ont des esclaves, ils partagent les esclaves là en 3 grands groupes. Il va te dire que Dieu, c'est pas comme ça qu'il fait. Et ce qu'il va te dire, Barabi va te dire ça tout à l'heure. Alors, le premier groupe qu'un roi homme ou humain prend, c'est prendre un groupe et ils doivent travailler pour que le roi ait beaucoup de moyens. Et c'est comme ça aussi le président dans un pays. Tu vas voir qu'il y a des gens et ils ne font que travailler pour accroître l'économie du pays. Non. Donc le roi aussi c'est comme ça. Il y a des gens, eux, le travail là, c'est chercher où se trouvent les richesses et faire des moyens pour que les richesses là puissent parvenir au roi. Ça c'est le premier groupe. Aussi, le deuxième groupe, c'est ceux qui s'occupent du roi lui-même. Sa nourriture, sa boisson, sa cuisine. Et ils sont là à côté de lui pour son bien-être personnel. Alors le troisième groupe,
c'est ceux-là qui sont avec lui. Non. Quand il reçoit les étrangers, ils viennent s'asseoir pour qu'on sache que le roi là, il a des moraux puissants avec lui. Très souvent, ils sont très beaux, très bien habillés. C'est ceux-là qui causent avec lui, c'est ceux-là qui plaisantent avec lui, mais ils sont là avec lui. Et aussi, ils ont leur importance. Parce que imagine que si des visiteurs viennent voir le roi, il est assis, le roi est seul. Non. C'est pas digne d'un roi. Un roi, il faut qu'on vienne trouver que toi-même aussi, tu as des gens qui sont aussi beaux, qui sont influents, qui sont assis autour de toi. Non. Ce sont tes amis. Ça veut dire quoi? Les êtres humains, quand ils sont rois, ils ont 3 types de personnes. Non. Le premier type de personnes qu'ils ont, c'est ceux qui vont chercher à accroître la richesse du pays. Non. Le deuxième type, c'est ceux qui vont préparer pour lui pour qu'il mange très bien. Non. Et le troisième type, c'est ceux-là qui sont avec lui. Quand il se lève avec lui. Quand il s'assoit, il s'assied avec lui. Non. Quand il reçoit des visiteurs, c'est eux-là qui l'aident à recevoir ceux-là. Et Dieu a dit quelque chose ici. Il dit, moi Dieu là, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Je n'ai pas besoin des richesses des êtres humains. C'est-à-dire que Dieu là, il n'a pas besoin de mettre un gourou qui va aller chercher l'argent pour lui. Et il n'a pas besoin également que des gens viennent lui donner à manger, préparer pour lui dans sa cuisine. Les 2 types de personnes que les rois du monde là avaient là, Dieu a rejeté ça. Je n'ai pas les esclaves pour qu'ils cherchent la richesse pour moi. Non. Je n'ai pas créé les esclaves pour qu'ils préparent pour moi. Non. Et Arabi continue. Donc ces 2 groupes de personnes là, Dieu n'a pas besoin d'eux. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui va lui donner à manger ou à boire. Donc maintenant il va rester un seul groupe. Non. Ce sont ceux-là qui sont avec le roi toujours. Non. Quand le roi reçoit des personnalités, eux ils sont avec le roi pour recevoir ces personnalités-là. Ceux-là qui sont avec les rois là, c'est ceux-là que Dieu les honore. Et chez Dieu, ce sont ceux-là qui croient en lui. Non. Il n'a pas besoin de ceux qui vont chercher la nourriture pour lui. Il n'a pas besoin de ceux-là qui vont chercher la richesse pour lui. Non. Tous ceux dont Dieu a besoin, c'est ceux qui sont avec lui. Parce qu'ils ont foi en lui. Dieu a créé les êtres humains pour une seule chose, c'est avoir foi en lui et l'adorer. Et l'adoration là n'est rien d'autre que ce que les prophètes là ont reçu auprès de Dieu pour nous. Tous les prophètes étaient unanimes sur 2 choses. Et toutes les législations prophétiques là sont basées sur ces 2 choses. La première des choses, c'est sanctifier le Tout-Puissant. Le sanctifier, connaître sa grandeur. Non. La deuxième des choses, c'est avoir la compassion pour la créature. Toutes les religions sont basées sur les 2 là. Ils vont enseigner comment sanctifier Dieu, comment voir la grandeur de Dieu, mais aussi comment avoir pitié de la créature de Dieu. Non. Toute l'adoration tourne autour de ça. C'est-à-dire le lien entre toi et Dieu et le lien entre toi et toute la créature de Dieu. Alors Dieu, ce qu'il refuse entièrement là, dans la vie d'un être humain, c'est de lui associer une autre divinité. C'est ce qu'on appelle Ashariku. L'associer une autre divinité là, c'est la plus grande manière d'être injuste envers soi-même et être injuste envers Allah subhanahu wa ta'ala.
Dieu ne pardonne aucunement à celui qui lui associe d'autres divinités. Non. C'est le péché le plus grand. En dehors de ça là, Dieu pardonne à qui il veut et quand il veut. Allahu Akbar. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On va continuer. Comme j'ai dit, Non. c'est un discours qui va petit à petit Kusuba. et ça prend de la puissance au fur et à mesure qu'on s'en va. Wallahi. Et n'oubliez pas qu'il s'agit de la préparation de l'esprit de l'être humain pour Non. comprendre ce que Baye Niass veut dire à la fin de ce message-là. Non. Pendant que nous parlons en même temps, le fils de Cheikh Ibrahim Niass, à la personne de Cheikh Mohamed Al-Arabi, Non. celui-même qui vient de faire son entrée, nous lui Wallahi. souhaitons la bienvenue. Il est chez Kusuba. lui, Inch'Allah. C'est notre maître parce que c'est le fils de notre maître, Inch'Allah. Alors, alhamdulillah, il s'agit toujours de ce discours que Baye Niass a donné à Kaduna. Non. On a dit qu'il a donné ce discours-là quand il avait 71 ans. Non. Parce que c'est en 71 qu'il est allé. Et tout le monde sait que Baye Niass est né en 1900. Et s'il va à Kaduna en 1971 et il est décédé en 1975, ça veut dire qu'il avait 71 ans. Non. Et il a donné ce discours-là qui est rempli de sagesse. On a dit, pour ceux qui n'étaient pas là hier, que Baye Niass s'est démarqué des autres khulafas Non. par le fait qu'il soit le détenteur de la Faïda, Sahib al-Faïda. Kusuba. Et ce n'est pas une chose à négliger. Non. Et la tariqa Tijaniya, Non. dont Baye Niass était à l'intérieur là, Non. c'est une tariqa mohammedienne. Kusuba. C'est-à-dire que Cheikh Ahmad Tijani, c'est à lui que le prophète a donné, mais c'est le prophète lui-même qui tire les ficelles. Cheikh Ahmad Tijani, il avait un disciple qu'on appelle le Muqaddamu as-Sakat. Non. Ce dernier-là, Cheikh Ahmadou Tijani, un jour, n'a pas apprécié une action qu'il a faite. Allahu Akbar. Et Cheikh Ahmadou Tijani lui a arraché la tariqa Tijaniya. Non. Il dit, laisse ma tariqa. C'est aujourd'hui que l'on voit, quand on vient à la tariqa Tijaniya, que c'est la tariqa Tijaniya qui a besoin de nous. Cheikh Tijani n'était pas comme ça. Il lui a arraché la tariqa Tijaniya. Il dit, laisse mon chapelet. Mais après, il a vu le prophète Mohammed qui lui a dit, non, 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 donne-lui la tariqa Tijaniya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tariqa Tijaniya elle-même n'appartient pas à Cheikh Ahmad Tijani. La tariqa appartient au prophète Mohammed lui-même. C'est lui qui donne à qui il veut. Voilà pourquoi Cheikh Omar al-Foutiyou, il disait quelque chose. Il dit, tout disciple de la tariqa Tijaniya, il dit, c'est écrit sur ton aspect apparent, Muhammad Rasulullah. Et c'est écrit dans ton cœur, Muhammad Abdullah. Et en même temps, il y a une couronne spirituelle que tu portes. Et c'est cette couronne-là, il est écrit que At-Tariqatu Tijaniya man sha'uha al-haqiqatul muhammadiyya. Il dit voilà pourquoi tout Tijanite, quand il marche, quand tu le vois net, tu sais que lui là c'est un Tijanite. Parce que ce qu'il porte dans son intérieur là, ça donne toujours des reflets spirituels pour les personnes qui connaissent la spiritualité. Et lui, Omar al-Fouti, c'est Muqaddam Sakat, lui que Cheikh Matien avait arraché la tariqa Tijaniya, il était parmi les 6 personnes à qui Cheikh Ahmad Tijani a donné la taqdib al-mutlaq. D'après Cheikh Ibrahim Niass, que ce sont 6 personnes seulement qui ont reçu la taqdib al-mutlaq pendant la vie de Cheikh Ahmad Tijani. Et Cheikh Ahmad Soukayriju aussi a confirmé cela. Aujourd'hui, on voit dans certains livres que certaines personnes ont aimé ça jusqu'à une dizaine de personnes, au-delà de ça, 12 à 14 personnes. Mais en réalité, nous, ce que nous disons, que إذا قالت هزام فصدقوها فإن القول ما قالت هزام. Pour dire que une personne comme Baye Niass, ce qu'il dit là, et une personne comme Cheikh Ahmed Soukayriju, ce qu'ils disent là, c'est ça qui se rapproche de la vérité. En dehors de cela, il n'y avait personne d'autre qui avait eu la itlaq dans les mains de Cheikh Ahmed Tijani directement. Il y avait Cheikh Ali Tamassini, Cheikh Ali Harazim, Cheikh Mohamed Al-Hafiz qui était en Mauritanie, il y a Muqaddam Sakat, il y a Al-Wahid Al-Banani, et il y avait le fils de Ali Tamassini, Abi Harazim qui s'appelle Abu Ya'za. Ceux-là, c'est ceux-là qui avaient reçu la taqdim al-mutlaq. Et ce qui est étonnant, Abu Ya'za, lui, il a reçu toutes ces karamas en songe. C'est en dormant qu'il a reçu tout ça. Pour dire que Dieu même peut donner des dimensions spirituelles à quelqu'un pendant son sommeil. Et je me suis rappelé qu'on dit que même la Marseillaise, l'hymne national de la France là,
Celui qui l'a écrit là, نعم il a reçu ça en songe d'abord. سكي C'est après qu'il a écrit ça. Et aujourd'hui, c'est devenu une Marseillaise dont tout le monde en parle. والله Et c'est comme ça aussi certaines dimensions spirituelles. Dieu peut donner à quelqu'un pendant que la personne dort. الله La condition seulement, c'est la pureté du cœur. كسبة Quand la pureté du cœur est là, que tu sois éveillé ou Non. en sommeil, Dieu peut t'élever. الله أكبر Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous élève. آمين Et que ces signes que Cheikh Matian a dit, que Cheikh Omar Al-Fouti a dit là, نعم c'est-à-dire ces deux signes qui sont sur le corps et sur le cœur نعم et sur la tête là, que pour nous soit vivace. آمين Et que tout esprit qui te regarde, ils sont obligés de te respecter. آمين Parce que Dieu même, c'est lui-même qui te fait habiller de cela. والله Et être un tijanite n'est pas n'importe quoi. كسبة Ça veut dire que tu jouis d'une grandeur auprès d'Allah si seulement tu le savais. والله Voilà pourquoi il faut tout faire pour éviter tout ce que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu t'a honoré déjà en faisant de toi un disciple de Cheikh Ahmad Tijani. والله Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah